Allô? Le génie? Pourquoi je n'arrête pas de me juger alors que c'est la première étape pour tout changer? Je veux te dire quelque chose qu'on dit rarement clairement dans notre domaine. Un psy n'est pas tous les psys. Alors ça veut dire quoi? Je ne dis pas ça pour critiquer qui que ce soit. Je le dis parce que ça peut vraiment changer ton parcours. Il y a des praticiens qui travaillent avec les mêmes outils depuis le jour de leur diplôme. Des approches sérieuses, mais peut-être pas les mieux adaptées pour toi. Et il y a des praticiens intégratifs. Pas parce qu'ils font un peu de tout au hasard, mais parce qu'ils sont formés à plusieurs cadres théoriques et qu'ils choisissent les outils en fonction de toi, de ton histoire, de ce moment précis de ta vie. La recherche en psychothérapie montre que le facteur le plus prédictif de l'efficacité thérapeutique n'est pas l'école théorique, mais la qualité de l'alliance thérapeutique et la capacité du thérapeute à adapter son approche. Les thérapies intégratives, combinant EMDR, TCC et thérapie des schémas, montrent des résultats supérieurs pour les cas complexes. Comment le reconnaître? Quelqu'un qui ne te demande pas simplement de parler de tes semaines, mais qui travaille activement avec toi, qui a des outils, qui s'adapte, qui bouge. Parce que le bon thérapeute pour toi, c'est celui qui comprend que tu n'es pas une théorie. Tu es une personne à part entière. Avant de parler de thérapeute et d'outils, il y a quelque chose d'encore plus fondamental. C'est bien évidemment arrêter de te juger. Longtemps, peut-être encore aujourd'hui, tu t'es dit que tu étais faible, que tu manquais de personnalité, que les autres y arrivaient, eux. Et si je te disais que cette voix, c'est souvent la voix du moi enfant qui a appris que pour être acceptable, il fallait être parfait. Des recherches démontrent que les individus capables de s'adresser à eux-mêmes avec la même bienveillance qu'ils offrent à un ami traversent les difficultés avec significativement moins d'anxiété et de rumination. L'autocompassion active le système d'attachement plutôt que le système de menace, créant les conditions neurobiologiques pour apprendre et changer. Comprendre ne suffit pas à changer d'un coup, mais comprendre, c'est le début de tout, parce que tu ne peux pas transformer quelque chose que tu n'as pas encore accepté de regarder. La liberté que tu cherches, elle n'est pas de l'autre côté des autres, elle est à l'intérieur, dans ces fenêtres qu'on apprend peu à peu à fermer. Vraiment. Allez le génie, à la prochaine.